réussir la transition, il faut pouvoir libérer les imaginaires. À quoi va ressembler le monde de demain si on a réussi à accomplir cette tâche énorme qui est devant nous, de vivre de manière plus durable? À quoi vont ressembler nos vies? Où est-ce qu'on va vivre? Comment on va se déplacer? Qu'est-ce qu'on va manger? Et aussi réaliser que plein de choses vont rester exactement comme elles sont aujourd'hui. Qui on va aimer, pourquoi on va avoir son cœur qui bat. Et donc ça me semble vraiment très important parce qu'autrement, on est sans cesse bombardé par des messages extrêmement anxiogènes qui sont importants pour qu'on réalise qu'on doit changer. Mais si on a une vision très négative de l'avenir, moi j'entends des jeunes qui veulent plus avoir d'enfants, on se dit mais c'est pas ça qui va libérer les énergies. Il faut bien réaliser que pour l'instant il faut changer, mais il faut vraiment avoir une idée de là où on veut aller tous ensemble. Dans le changement climatique, on parle avant tout de science, on a des graphiques, on a des statistiques, mais c'est pas ça qui met forcément les gens dans une dynamique de changer les choses. Pour ça, il faut revenir à l'émotion, il faut revenir à une narration où l'être humain est au centre. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de pouvoir créer des fictions, des narrations. Et pour ça, le passage par le dessin, par des choses qui sont simples, c'est vraiment super important. Il y a une vraie différence entre les générations et les décideurs sont un peu bloqués dans le système de pensée qu'ils ont créé eux-mêmes, par lequel ils ont prospéré. Et parfois, ils ne se rendent pas compte que la nouvelle génération n'a pas les mêmes envies et que les décisions qu'ils prennent aujourd'hui ne vont pas les impacter eux. Pour finir, elles vont impacter ceux qui viendront après. Et donc parfois, il y a cette impossibilité de se dire « Ah oui, mais moi, j'ai toujours voulu avoir une voiture. » Mais peut-être que dans l'avenir, beaucoup de jeunes n'ont pas envie de voiture. Donc si on pense un système tout voiture, c'est parce qu'on est bloqué par rapport à l'histoire qu'on a eue. Et c'est ça qui est très difficile quand on est décideur. C'est comment on évite d'être emprisonné par ceux qu'on connaît, avec la difficulté d'imaginer le futur, et aussi de se dire mais les gens n'ont et n'auront peut-être pas du tout envie des mêmes choses que moi. Un coucou à Elon Musk qui sera sur Mars, mais moi je suis persuadée qu'on sera tous sur notre planète, mais on aura changé certaines petites habitudes et on aura eu des décideurs politiques qui auront eu le courage à certains moments de dire maintenant on va arrêter de consommer des énergies fossiles. Alors ça fait un peu peur, mais on le fait dans 10 ans, on a 10 ans pour y arriver et on va s'organiser pour. Je suis persuadée qu'on sera en 2050 autour d'un bon verre en se disant c'est quand même vachement mieux maintenant.